À présent, avant d'étudier chaque partie du corps en détail pour masser en toute sécurité et avec efficacité, nous allons parler du rôle central du massage, l'obtention de la détente musculaire. Ces explications pourront être données à vos clients lorsqu'ils vous parlent de leur douleur. Ça vous permettra d'une part de leur apporter une compréhension de leurs problèmes et peut-être de les inciter à adopter de meilleures habitudes ou de meilleures postures et d'autre part d'apporter une réelle plus-value au massage. Ils constateront votre professionnalisme, ce qui fera la différence avec un masseur lambda ou des endroits qui pratiquent le massage à la chaîne. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le corps humain est un réseau complexe de muscles, de tissus et de fibres. Et la santé musculaire joue un rôle crucial dans notre mobilité et dans notre bien-être. Il existe plus de 600 muscles dans le corps, chacun étant composé de fibres musculaires qui peuvent se contracter. Et j'insiste là-dessus, uniquement se contracter. Nous allons y revenir par la suite. Un muscle sain retrouve sa forme après une contraction, alors qu'un muscle dysfonctionnel reste anormalement tendu. Un muscle dysfonctionnel peut être un muscle fatigué par une trop grande charge de travail, d'entraînement, de stress, un muscle blessé par une crampe, une contusion, une élongation, des mouvements répétitifs, etc. Les conséquences, une réduction de la mobilité et une réduction de la circulation sanguine. On comprend alors que ce muscle dysfonctionnel va avoir un impact immédiat sur les tendons, les articulations, les muscles et les tissus avoisinants, ce qui crée un déséquilibre et l'apparition de symptômes dont la liste peut être longue. Douleur, tension, raideur, faiblesse musculaire, insomnie, maux de tête, tendinite, engourdissement, etc. Le massage peut aider à les soulager. Un nouveau flot sanguin apporte oxygène et nutriments et, par le fait même, facilite l'évacuation des toxines qui y étaient accumulées. Le muscle retrouve alors sa souplesse. Parlons un peu plus spécifiquement de la contracture musculaire. Qu'elle soit douloureuse ou silencieuse, la contracture résulte de l'usage excessif ou répété d'un muscle. Elle survient lorsque la capacité d'autoréparation et de décontraction du muscle est dépassée. Les fibres musculaires souffrent en raison d'une inflammation, d'une accumulation de déchets ou plus fréquemment de l'incapacité du muscle à se détendre de lui-même, nécessitant une intervention externe. La contracture peut affecter toutes les parties du corps et se manifeste particulièrement dans les muscles essentiels à la mobilité des gestes quotidiens, comme les épaules ou le dos. Elle est fréquente dans les muscles qui supportent constamment le poids corporel, tels que les mollets, et qui ont rarement l'occasion de se détendre. Elle s'insinue le long de la colonne vertébrale en raison de nos postures de vie. Elle peut être déclenchée par des situations spécifiques, comme un déséquilibre pendant une randonnée, un sac à dos trop lourd, une bretelle inconfortable, un ancien traumatisme oublié ou un coup de main donné lors d'un déménagement. Elle est sournoise et profite de la moindre sollicitation musculaire. Les experts recommandent le repos et l'application de chaleur pour soulager la contracture, ce qui est exact. Cependant, il y a des situations où l'attente d'un soulagement salvateur peut durer longtemps. Il est nécessaire d'agir en bougeant doucement pour éliminer les toxines, en s'hydratant pour favoriser le drainage, en effectuant des étirements pour ramener le muscle à son état de repos. Et c'est à ce moment que le massage devient une aide précieuse, car son action mécanique permet de détendre, décongestionner, relaxer et surtout d'étirer le muscle contracté. Les contractures proviennent du fait que la partie active de la fibre musculaire est constituée de chaînes d'éléments contractiles, les sarcomères, eux-mêmes organisés en faisceaux.
Ces éléments obéissent à des ordres du cerveau qui déclenchent la réaction chimique à l'origine de la contraction musculaire et uniquement de la contraction. Ce qui signifie que le cerveau ne sait pas commander la décontraction. Ainsi, un muscle ne peut pas revenir à son état initial. Il ne peut pas s'allonger, se décontracter, sans l'aide d'une intervention autre, en l'occurrence un muscle inverse, qu'on appelle le muscle antagoniste, qui, en se contractant lui-même, va provoquer la décontraction de son collègue. Ainsi, le muscle qui, en se contractant, plie le genou, va être ensuite étiré par celui qui le déplie, et inversement. Le problème est que notre cerveau n'est pas programmé pour systématiser la recherche d'une parfaite décontraction musculaire. Certes, il nous arrive bien inconsciemment de nous étirer ou volontairement pour les sportifs de faire des étirements. Mais pas toujours, et surtout pas pour tous les muscles. Nécessairement, certains qui sont négligés restent en l'état de la dernière commande qui a été faite par le cerveau, c'est-à-dire la contraction. Une contraction qui perdure s'installe. Et c'est ainsi que naissent ce que l'on nomme communément les contractures, des zones du muscle qui sont tellement nouées qu'elles ne peuvent plus se libérer, même avec l'aide tardive d'un muscle antagoniste. Il en est ainsi chez le sportif qui mobilise à outrance les muscles associés à son sport. Également chez le professionnel qui, à son poste de travail, adopte des postures ou répète des gestes, mobilisant toujours les mêmes muscles au détriment d'autres. Sans oublier la simple sédentarité ou le vieillissement qui laisse contracter des muscles jamais sollicités. Ainsi, active ou inactive, toute personne est exposée aux contractures musculaires. Dans tous les cas, le massage constitue une vraie solution, sous condition de l'administrer avec une profondeur et une assiduité en relation avec l'importance des contractures à détendre. Alors concrètement, quelles sont les manœuvres de massage qui vont pouvoir agir sur le muscle? Tout d'abord, on va avoir le massage des muscles dans la longueur, ce qu'on appelle les effleurages. Lorsque vous massez dans le sens des fibres musculaires, cela suit le sens des myofibrilles, les unités contractiles du muscle. Cela favorise la relaxation musculaire en aidant à aligner les sarcomères, qui sont les unités fonctionnelles des myofibrilles, de manière plus optimale. Ce qui améliore la circulation sanguine et lymphatique en favorisant un mouvement plus fluide des fluides corporels à travers les espaces entre les fibres musculaires. Ensuite, on va avoir le massage des muscles en largeur, ce que l'on appelle les pétrissages. Le pétrissage consiste à saisir et à rouler les muscles. Il contribue à détendre les nœuds musculaires en cassant les adhérences entre les fascias, les membranes de tissu conjonctif qui entourent les muscles. Et en pétrissant, on stimule également la circulation sanguine en comprimant et en relâchant les vaisseaux sanguins, ce qui apporte plus d'oxygène et de nutriments au tissu musculaire. Ensuite, on va avoir tout ce qui est friction, c'est-à-dire massage profond, que l'on va effectuer souvent avec l'appui des pouces ou avec les jointures en appuyant bien profondément. Les frictions ciblent généralement des points de tension spécifiques. Les mouvements circulaires profonds dans cette technique peuvent déloger les nœuds de fibres musculaires, favorisant la détente et la circulation. Les frictions peuvent également augmenter la chaleur locale, ce qui peut aider à détendre les muscles et à réduire la douleur. Ensuite, on va avoir tout ce qui est massage transversal. Alors, transversal au sens de en profondeur de la peau. C'est le travail de ce que l'on appelle les trigger points ou points gâchettes. Lorsque vous massez transversalement par rapport à la direction des fibres musculaires, vous ciblez souvent des points de déclenchement douloureux, ces trigger points. En massant transversalement, vous exercez une pression directe sur ces points, ce qui peut briser les adhérences et réduire la tension. Ça favorise aussi le relâchement de ces points de déclenchement.
Ensuite, on va avoir tout ce qui est manœuvre d'étirement. Là, le but, c'est d'étirer les muscles dans le sens opposé à leur contraction. Lorsque les muscles se contractent, les sarcomères raccourcissent. Les étirements permettent d'étirer ces sarcomères pour augmenter la longueur musculaire, ce qui favorise la souplesse musculaire, améliore la mobilité articulaire et peut réduire la tension musculaire. Enfin, on va avoir toutes les manœuvres de drainage lymphatique. Ce sont des mouvements doux, parfois circulaires, qui suivent le sens des canaux lymphatiques. Ça favorise la circulation lymphatique en aidant le système lymphatique à éliminer les déchets et les toxines. Donc, comme nous l'avons vu, chaque geste et chaque technique de massage est adaptée à la structure et à la physiologie musculaire pour produire des effets spécifiques, allant de la relaxation à la réduction de la douleur et à l'amélioration de la mobilité.